Le livre de Osée, chapitre 9. Et le prophète dit : Ne te réjouis pas, Israël, ne célèbre pas comme les païens, car tu as commis l'adultère contre ton Dieu, car tu aimes plus l'argent de ta prostitution que le battage du blé. Par conséquent, le battage du blé ne les nourrira pas, et le pressage du raisin sera décevant. Ils ne retourneront pas dans le pays de Dieu. Éphraïm retournera à l'esclavage comme en Égypte. Il mangera de la nourriture impure en Assyrie. Ils ne feront pas à Dieu l'offrande du vin et leurs sacrifices ne lui seront pas plaisants. Puisque le pain de vie n'entrera pas dans la maison de Dieu, tout ce qui sera offert à Dieu sera impur, comme le pain des idolâtres. Que ferez-vous au jour sacré? Que ferez-vous au jour de la célébration de Dieu? Car ceux-là, les infidèles, sont entrés dans la ruine. Ils seront rassemblés en Égypte et mis en esclavage. À Memphis, ils seront enterrés parmi les idolâtres. Les ronces hériteront de leur monnaie si précieuse. Les épines hériteront de leur tente. Que les traîtres sachent que les jours de la rencontre arrivent, que les jours de la rétribution arrivent. Sache, Israël, qu'à cause de la grandeur de ta dépravation, à cause de tes nombreuses marques d'hostilité envers Dieu, le prophète est devenu insensé à vos yeux. Que cet homme inspiré est devenu fou à vos yeux. Celui qui observe Éphraïm est prophète avec mon Dieu. Mais le piège des oiseleurs est sur tous ses chemins. L'hostilité envers les prophètes se trouve même dans la maison de son Dieu. Comme au jour de Gibéa, les usurpateurs sont profondément corrompus. Dieu se souviendra de leur dépravation et il punira leurs vices. Et Dieu répondit au prophète : J'ai trouvé Israël comme des grappes de raisin dans le désert. J'ai vu vos patriarches comme les premières figues du figuier. Mais leurs indignes fils montèrent à Baal-Péor sur la montagne de Baal, et en ce lieu ils se consacrèrent à l'infamie. Ainsi, les traîtres sont devenus au service de l'abomination qu'ils aiment tant. Éphraïm est comme un oiseau qui s'envole au loin de son nid. Depuis leur naissance, depuis leur grossesse, depuis leur fécondation, la dignité des traîtrolâtres s'envole. Même si leurs enfants grandissent, alors je les endeuillerai avant qu'ils deviennent des adultes. Hélas pour eux, quel malheur quand je me détournerai d'eux. Éphraïm, quand je t'ai vu planter ta tente en direction du Liban, en direction de Tyr, alors j'ai vu sortir Éphraïm, le meurtrier de ses enfants. Et le prophète implora : Donne-leur, Dieu, la punition. Mais quelle punition leur donneras-tu? Donne-leur des ventres qui avortent et des seins asséchés. Car toute leur méchanceté viennent de là-bas, du cercle de pierre de Gilgal. Je les déteste, ces traîtrolâtres, plus que le mal de leurs mauvaises actions.
Alors Dieu lui répondit, « De ma maison, je les expulserai. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs de tribus sont rebelles contre moi. Si Éphraïm est amoindri, c'est parce que la racine des traîtrolâtres est sèche. Le fruit qu'ils produiront sera de même. Ce qu'ils ont engendré, je leur ferai périr dans le ventre. Je ferai périr cette abomination qu'ils trouvent si précieuse. » Alors le prophète répéta, « Mon Dieu les rejettera. Parce qu'ils ne l'ont pas écouté, ils seront errants parmi les nations. » Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 9. Dans l'étude des sermons de Osée, il faut avoir à l'idée que ces sermons sont écrits pour être récités à l'oral, et que, forcément, des gestes accompagnaient son discours. Dès lors, visuellement, le spectateur peut comprendre d'un simple signe de la main qui pointe en direction de Silo, de Gilgal ou de Béthel, qui sont les « eux » dont Osée parle. De la même façon, dans son dialogue avec Dieu, sans l'indication d'un doigt pointé vers le haut, le lecteur est perdu dans ce discours. C'est pourquoi, dans le format audio et écrit, j'ajoute plusieurs indications à l'oral ou entre parenthèses. Dans ce 9e chapitre, je suis personnellement marqué par la clairvoyance de Osée qui avertit son peuple de ce qui va lui arriver. Durant l'exil en Assyrie et à Babylone, la nourriture impure et l'absence de culte sont les sujets des livres de Daniel et de Esdras. D'une façon générale concernant ce livre, les avertissements que prononce Osée s'accompliront. Cela sera même le thème majeur de Jérémie qui prendra le soin d'expliquer quand et comment ces prophéties se réaliseront. Concernant ensuite le mystérieux prophète dont il est sujet au milieu de ce chapitre. La compréhension actuelle de ce passage, qui se base uniquement sur la chronologie des textes et sur les phrases prononcées dans le livre, est qu'il s'agirait du prophète Amos. Cet homme sincère et remarquable était un berger de Tekoa qui se trouve en Judée, c'est-à-dire en hébreu en Juda. Selon ses dires, il ne vient pas de la famille sacerdotale des Lévis, puisqu'il dit qu'il n'est ni prophète ni fils de prophète. Pourtant, il dira aussi qu'il a été envoyé par Dieu pour prophétiser sur Israël. Comme Osée, Amos prophétise dans le royaume du Nord. Il est même un contemporain de Osée. Comme Osée, à cause de ses prêches qui annoncent la chute du royaume du Nord, il sera chassé de ses terres et ira se réfugier dans le royaume du Sud, où il patronnera le prophète Isaïe, qui vient lui aussi de la tribu de Juda. Pour conclure sur Amos, j'invite ceux qui veulent aller plus loin dans leur étude à aller découvrir le livre d'Amos et à remarquer les nombreuses similitudes que le livre d'Amos partage avec celui de Osée. C'est comme si ces deux prophètes itinérants étaient les deux lèvres de la bouche de Dieu. Maintenant, pour expliquer les références du texte, nous allons parler plus en détail du jour de Gibéa. Le jour de Gibéa fait référence au dernier chapitre du livre des Juges et aux conséquences désastreuses d'un mauvais sacerdoce. L'histoire du jour de Gibéa commence après que le Lévite non nommé eut été chassé de Dan. Il alla ensuite récupérer sa concubine qui était retournée chez son père à Bethléem en Juda. Puis, il se dirigea vers le territoire de Benjamin où, après de grandes difficultés, il trouva à Gibéa l'hospitalité chez un vieillard qui le reconnut, car celui-ci venait lui aussi de la montagne de Éphraïm, où le Lévite non nommé avait précédemment officié. Sur place, les gens le reconnaissent et souhaitent en défaire avec lui. Alors, le courageux Lévite, pour protéger sa vie, se cache derrière le vieillard qui
face à l'insistance des Benjamites, propose sa fille. Cet arrangement ne satisfait pas les Benjamites. Alors, le valeureux Lévite non nommé leur abandonnera dans la rue sa concubine. De rage, les Benjamites violeront sa concubine, puis ils la laisseront, à l'aube, aller ramper jusqu'à la porte de la maison du vieillard. Au matin, l'honorable Lévite la trouva inconsciente, la monte sur un âne, et arrivé chez lui, il la découpe en 12 morceaux, qu'il envoie aux 12 chefs de tribus d'Israël pour se plaindre de l'affront qu'il subit. Les chefs de tribus sont choqués, et s'ensuivra alors la guerre des Benjamites contre les autres tribus d'Israël, qui viendront pour venger l'honneur du Lévite non nommé. Après les différentes batailles, cette guerre laissera la tribu de Benjamin exsangue, et seuls 600 hommes survivront. Dans cette affaire, j'aurais envie de vous dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur l'épineux débat de la responsabilité de chacun. Je vais par conséquent continuer à expliquer les références du texte et vous parler de la montagne de Baal. Le nom de Baal-Péor est pour les érudits israélites une référence claire au chapitre 25 du livre des Nombres, dans lequel il est écrit qu'au jour de Madian, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Elles convièrent le peuple à leurs festins idolâtres, et le peuple mangea, et il se prosterna devant leur Dieu. Israël se prostitua à Baal-Péor, et le courroux de Dieu s'alluma contre Israël. Et Moïse dit aux chefs de tribus d'Israël, « Que chacun de vous poignarde ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor. » La menace que fait planer Osée sur les Lévites du Nord est voilée pour les profanes, mais elle est sans équivoque pour ceux qui sont érudits dans les livres de Moïse. Les rumeurs racontent que sur cette montagne était voué un culte à Belphégor. Ce qui est, en revanche, certain, c'est que les femmes moabites, à l'origine de la querelle, sont appelées les Madianites, c'est-à-dire en hébreu, celles à l'origine de la querelle, ou tout simplement des femmes querelleuses. Ce terme est utilisé plusieurs fois dans le livre des Proverbes du roi Salomon. Enfin, pour conclure ce commentaire, j'ai 2 dernières remarques. La première concerne la dernière phrase de ce chapitre, dans lequel Osée avertit les Élites que s'ils n'écoutent pas cet avertissement, alors ils deviendront errants parmi les nations descendantes de Abraham. Encore une fois, l'injonction semble pour le profane une simple mise en garde. Mais pour l'érudit, la sanction est très forte, car ce que Osée évoque à demi-mot, c'est le bannissement de Caïn, le frère de Abel, le fils de Adam et de Ève. Celui qui était le premier humain à avoir fait couler le sang et qui était le premier des humains à mentir à Dieu. Et qui, par son comportement démesuré et outrancier envers Dieu, aura été le premier à faire preuve d'hybris envers Dieu. Le deuxième commentaire est plus général. Assez étonnamment pour le regard profane, la division du royaume mène à une explosion d'œuvres littéraires et prophétiques. D'un point de vue théologique, c'est assez logique, car c'est durant les périodes les plus sombres que ceux-ci apparaissent. C'est quand nous en avons le plus besoin que ceux-ci viennent nous pointer vers la lumière. C'est pourquoi je dis, n'ayez pas peur quand les heures sont les plus sombres de la nuit. Au contraire, chantez et réjouissez-vous, car c'est le signe que bientôt arrive la lumière. Et c'est, dans les faits, ce qui arriva à cette époque, car après l'horreur vint Ézéchias, le digne fils de David, qui redressa le judaïsme, le membre de l'ordre sacré des Melchisédek.